Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, Aéroports de Paris développe la géothermie pour chauffer les terminaux de l'aéroport d'Orly. Pour mettre en œuvre ce projet, ADP a fait appel à un groupement de 3 sociétés dont la spécificité est de prendre en charge l'ensemble du chantier, de l'analyse du sous-sol au recyclage des déblais. ADP est maître d'ouvrage, CFG maître d'œuvre, Ecofor réalise les forages. La société Clamin-Sessa se charge du traitement des bouts de chantier. Elle met en œuvre un procédé original en valorisant les déblais sans utiliser de ciment. Le principe de la géothermie est assez simple. Il s'agit d'utiliser la chaleur de l'eau des nappes souterraines ou dodgers pour produire de la chaleur et la distribuer dans un réseau de chauffage. Le site de l'aéroport d'Orly est justement situé au-dessus d'une nappe d'eau chaude qui s'étend sur 15 000 km², une surface plus grande que l'Île-de-France. Pour avoir accès à cette eau, la construction de 2 puits est nécessaire. La profondeur des puits dépend de celle de la nappe. À Orly, elle est située à environ 2000 mètres de profondeur. Le premier puits sert à prélever l'eau chaude, destinée à alimenter un échangeur thermique. Le second est utilisé pour réinjecter l'eau refroidie dans la nappe. Le système fonctionne ainsi en cycle fermé, sans perte d'eau ni pollution, et offre une alternative propre au chauffage, au fioul ou au gaz. Le recours à cette énergie renouvelable permettra une économie d'environ 9000 tonnes de CO2 par an. Mais construire de si grands puits n'est pas chose aisée. Il faut d'abord analyser le sol pour trouver l'endroit le plus propice où installer les puits. Ensuite, on utilise une foreuse, appelée derrick ou rig de forage, semblable à celle utilisée sur les plateformes pétrolières. Elle mesure 36 mètres de haut et est capable de creuser un puits à plus de 2500 mètres de profondeur. Elle fonctionne comme une perceuse classique. Elle s'enfonce dans la surface à creuser en tournant et génère des déblais. Pour que le forage s'effectue dans de bonnes conditions, il faut lubrifier la tête de forage avec un mélange constitué d'eau et de bentonite, une argile naturelle aux propriétés multiples. Elle lubrifie l'outil, elle maintient le puits en attendant la pose des tubes qui permettront la mise en service du forage, et enfin, elle permet de remonter les déblais en surface. Le forage génère des déblais, appelés cuttings. C'est un mélange de boue bentonitique et d'éléments naturels issus des différentes couches géologiques. Pour ne pas gaspiller le fluide, les cuttings sont immédiatement traités sur place. Le fluide est séparé des solides par différents procédés, passage au crible, puis essorage. Il est ensuite réinjecté dans le puits pour permettre au forage de continuer sa progression. Lorsque les fluides sont saturés de solides, ils sont stockés dans des fosses, évacués et traités par Clamin-Sessa. Il y a encore peu de temps, ces bouts de chantier étaient mélangés avec du ciment et, une fois solidifiés, mis en décharge. Aujourd'hui, Clamin-Sessa les recycle par un procédé unique en Europe. L'entreprise a mis en place un projet innovant, respectueux de l'environnement. Les bouts issus du chantier sont chargés et évacués de nuit pour limiter l'encombrement du réseau routier. Une fois arrivés sur le site d'exploitation, à Villeparisis, les boues subissent différents traitements. Elles sont diluées et pompées. Elles sont ensuite criblées et désablées pour extraire les éléments les plus gros, comme les cailloux et les gravillons. Elles sont enfin cyclonées pour extraire les sablons, les particules les plus fines. Ces matériaux sont ensuite utilisés dans les travaux publics en région francilienne. Les bénéfices environnementaux sont triples. Cette technique permet notamment de limiter les extractions dans les carrières, de diminuer les déchets à évacuer en décharge et de raccourcir les distances de transport. Aujourd'hui, la plupart des carrières se situent en province, alors que Clamin-Sessa est basé en Île-de-France. Enfin, les derniers résidus de boue sont filtrés dans un filtre à presse.
L'eau claire, obtenue après cette dernière étape, est réacheminée sur le chantier à Orly ou utilisée sur le site de Clamin-Sessa. Les camions, les bennes et autres machines sont nettoyés avec de l'eau recyclée. La consommation de l'eau de l'entreprise fonctionne ainsi en cycle fermé, sauf pour ses besoins sanitaires. Cofor, CFG et Clamin-Sessa ont ainsi mis en place un procédé innovant, unique en Europe. Ils parviennent à mettre au point des techniques écologiques pour minimiser au maximum l'impact de leur chantier sur l'environnement. Premier traitement des boues in situ, acheminement des déblais de nuit dans des camions roulant au biocarburant et revalorisation de tous les déblais. Le tout sans jamais utiliser de ciment, un matériau gourmand en carbone, jusqu'alors très utilisé dans le traitement des déblais de chantier. L'économie de carbone est réelle. Le traitement des déblais permet d'économiser plus de 3000 tonnes de ciment et environ 2600 tonnes de CO2. Le bilan écologique est donc bien meilleur pour un chantier qui ne coûte pas plus cher.